Ah, salut les gens, c'est Jimmy du parti des potes partis. Bonjour à tous, j'espère que ça va-t-il bien, Je vais attendre quelques instants que certains parmi vous prennent le temps de se connecter, puisque je n'ai encore aucune visibilité sur qui c'est qui est là puis qui c'est qui est pas là. Alors je vais attendre un petit peu. Attends, vous êtes deux! Nom de Dieu! Ça y est, 5, 12, 18, 36, 2000. Non, je déconne. Je vais attendre un petit peu de temps. Bonjour à tous. Mettez des pouces, mettez des cœurs, mettez des sourires. C'est samedi, c'est week-end, c'est la fête. Salut mon Geoffroy, comment tu vas? Monsieur Watchdog, bonjour. Monsieur Watchdog qui nous fait l'honneur de sa présence, alors que pour une fois, je ne vais pas vous rappeler que cette vidéo se déroule dans de bonnes conditions grâce à T-Web, puisque cette vidéo se déroule dans de bonnes conditions grâce à mon smartphone et ma connexion. Mais ça ne fait rien, ça me fait plaisir que tu sois là. Bonjour Pascal, salut Amélie, allez-y, cliquez, mettez des pouces, mettez des j'aime. Bonjour Christian. Essayez de partager un petit peu, parce qu'il y a deux, trois bidules là qui me gratouillent un petit peu, puisque j'ai l'intention de vous parler de la contestation non contestante, des non-contestants qui croyaient qu'il ne fallait pas contester. Hein? Voilà, je vais vous laisser un petit peu digérer le sujet. Allez, vous êtes 80, pour une fois je vais faire ma chochotte. Dès que vous êtes 100, j'envoie du stack. Alors, attends, je remets mes carreaux. 86, putain, partagez un peu les mecs. Il faut que ça se sache, là. Il faut que le message y passe parce que j'ai des trucs sur l'estomac. Bonjour Annie. J'allume ma clope, je m'envoie un petit peu de sucre tout à fait dégueulasse. Hein. Allez-y, commencez à crier. Ah, salaud, il boit du Red Bull et tout, machin truc. Bah oui, je bois du Red Bull parce que j'ai soif et puis parce que je suis fatigué et puis parce que je suis à moitié en hypoglycémie. Ça va me resucrer. 95, il ne manque plus que 5. Bonjour Eric. Allez, aujourd'hui, le 100e gagne un filet garni. Non, je déconne. Je n'ai pas de filet. Et quand bien même j'en aurai un, je n'ai pas de quoi le garnir. Bonjour Pascal, bonjour Mickaël, comment ça va? 98, putain, il manque plus que 2, bordel. Ah bah certes, il y en a un qui s'est barré, merde. 100, vous êtes 100. Salut du 59, Dunkerque, voilà une belle région. La région du Nord-Pas-de-Calais, et non pas des Hauts-de-France comme essayer de nous le faire avaler Flamby. Alors, la contestation non contestante des gens qui croyaient qu'il ne fallait pas contester. Il y a deux sujets sur lesquels je voudrais revenir. D'abord, je vais vous parler de Facebook 2 secondes, mais vraiment 2 secondes. Bonjour Pascal. Il paraîtrait que j'ai été bloqué pendant 30 jours. Bonjour Anaïs. Juste parce que j'ai pris la peine, salut 4 quarts, d'expliquer par écrit à un con qu'il est con. Alors, il faut essayer de bien garder ça à l'esprit, c'est qu'un processus de révolution, de révolte, de contestation, de remise en question, de rébellion, de cornichon, non je déconne mais c'est pour la rime. À un moment donné, il faut prendre 5 minutes pour expliquer aux cons qui sont cons. Hein? Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais simplement vous dire 2 choses. La première, c'est que quand vous avez quelque chose à exprimer sur les réseaux sociaux, ne l'écrivez pas, dites-le. Sinon, on vous fera niquer à chaque fois. Je viens de me faire niquer, là, encore une fois, j'ai écrit des trucs, machin, bon. Je vais vous les censurer moi-même, parce que si je vous le réexplique, ça va pas vous plaire, et puis vous n'en êtes pas les destinataires. Et puis, quand vous vous retrouvez bloqué, contestez. Moi, on m'a écrit, on m'a dit, oh là là, vous avez écrit ça, c'est pas bien. Je dis, bah, si, c'est bien. Et puis, on m'a répondu, ah ouais, non, bah, c'est bien. Puis, toi, qu'on m'a débloqué. Voilà, donc contestez tout le temps, même si vous avez l'impression que c'est mort, que c'est perdu, qu'il n'y a plus de solution, etc. Ne lâchez jamais. Il n'y a pas très longtemps, j'ai encore partagé un bout de paplard qui disait « Même si vous êtes seul à défendre une cause, continuez de la défendre si vous la trouvez juste. » Ou quelque chose dans le genre. Alors, il y a un petit point quand même sur lequel je voudrais revenir. Je vais encore une fois vous parler de passe sanitaire, je vais encore une fois vous parler de Covid, je vais encore une fois vous parler de vaccins, patati, tralala. Bon, je ne vais pas revenir sur le fait que les gens qui ont décidé d'eux-mêmes de se faire vacciner sont propriétaires de leur décision médicale et que je n'ai pas apporté de jugement là-dessus. La seule chose qui définitivement me gratte, c'est quand la bande de fous du volant là, qui sont à l'Élysée... Regardez le dernier live que j'ai partagé, hein, avec la petite vidéo de Thierry Colvalette, que j'embrasse au passage, où on voit Olivier Véreux qui dit « Ah, les masques, c'est pas bien », puis finalement, font des masques, et puis non, non, ça sert à rien, puis allez-y, sortez, puis on vous confine, et puis maintenant, il faut vous vacciner, puis c'est peut-être pas, et puis une deuxième dose, puis maintenant,
oh là, tu veux garder ton pass, tu veux continuer d'aller au restaurant, au cinéma, il faut faire une 3e dose. Puis une 4e, puis une 5e, puis peut-être qu'il y a 2500 doses, les gens vont commencer à se gratter la tête et dire tiens, on nous prendrait pas un petit peu pour des cons, juste pour voir. Alors c'est à ces gens-là que je veux m'adresser justement. Il y a peut-être parmi vous, m'étonnerait quand même, parce que si vous êtes convaincu du truc, pas bien ce que vous foutez sur ma chaîne. Mais enfin, pourquoi pas, hein, c'est un endroit ouvert, après tout, il y a de la place pour tout le monde, prends une chaise, assois-toi, bonjour Guy, prends une chaise, assois-toi, on va discuter 2 minutes, c'est pas grave. Alors, il y a des gens dans ce pays, ne vous en déplaise, qui sont absolument convaincus du bien fondé de la gestion de la crise sanitaire par machin, là, puis sa bande de sinistres. Hein. Il y a des gens dans ce pays qui sont absolument convaincus qu'il faut se faire vacciner, parce qu'on ne rend pas compte les effets graves, et puis la contamination, et puis bon. Ok, alors admettons que tout ceci tienne la route, hein, avec des grosses guillemets, hein, des guillemets, des crochets, des parenthèses, 2 points, soutien du 76, c'est qui Manuela, merci Manuela, c'est gentil, je suis moi aussi dans le 76. Donc, il y a des gens qui sont absolument convaincus du bien fondé des mesures qui sont mises en place. Bon, encore une fois, grand bien leur face, pourquoi pas, etc. Par contre, je voudrais revenir sur un petit détail. Ces gens qui sont convaincus du bien fondé de toutes les mesures sanitaires qui sont mises en place et du fait qu'il faut absolument se faire vacciner et tout le tralala. Moi, il y a un truc qui me gratouille, les gars. Il n'y a pas très longtemps, j'en ai pas fait exprès, mais enfin, je me suis rendu à la capitale, vous savez, Paris, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le papier à cul autour, enfin, vous voyez de quoi je parle. Et donc, bah, au départ, je m'y suis rendu à pied et en transport, c'est une grosse erreur, hein. Alors, il faut bien vous dire un truc, c'est que oui, pour me rendre à la capitale, j'ai été passer un test PCR. Le test PCR se décline en 2 possibilités. Les nasopharyngés, donc c'est le coton-tige de 7,50 m qu'on t'enfonce jusqu'à derrière la tête, là, pour voir si des fois t'as pas un glavio coincé entre les oreilles au niveau du cervelet. Première option. 2e option, le test salivaire. Test salivaire auquel vous avez tous accès, mais dont les laboratoires ne parlent jamais, tout simplement parce qu'il est facturé moins cher que le nasopharyngé. Voilà, donc on va essayer de vous vendre des problématiques de compatibilité ou de fiabilité qui n'existent pas. Vous avez toute autorité pour... Pascal, t'es gentil, mais jamais de la vie. Vous avez toute autorité pour réclamer au moment du test un test salivaire et non un test nasopharyngé. Toutes les excuses bidons qu'on va vous sortir à ce moment-là, bah, tout est dans la remarque, hein, les excuses elles sont bidons, on n'a pas le droit de vous le refuser. Si on vous le refuse, on le prend pour des cons, on se fout de votre gueule, etc., etc. Et il y a encore beaucoup de gens, et c'est pour ça que je vous demande de partager cette info, puisque je me suis encore rendu au labo il n'y a pas très longtemps, puisque j'ai un titi qui fait du sport, il y a encore beaucoup de gens qui ignorent complètement qu'on a le droit de réclamer un test salivaire, qui est quand même, il faut être clair, je ne parle pas de problème de fiabilité, mais qui est quand même beaucoup moins intrusif et beaucoup moins violent, à commencer pour les titis, qu'un truc qu'on t'envoie dans le nez. Donc vous allez prendre le droit de faire un test salivaire et tout, machin, pas de problème. Bon, maintenant, vous le payez 44 balles. Hein, voilà, oui, j'ai fait un rapide calcul l'autre jour, si vous avez envie de vous marrer. Aller à la piscine avec ma femme et mes 4 mômes, ça me revient à plus de 150 €. Allez à la piscine, hein. Si jamais on va à Euro Disney, il faut que je vende ma voiture. Donc c'est pas compliqué. Mais bon, ça les gratte toujours pas. Ils contestent pas et tout, machin. Bon, ok, très bien. De toute façon, ils ont testé à vacciner, ils ont bien rempli le QR code, ils ont tout bon, ils ont tout bien fait comme il faut. Moi aussi, quand je me suis rendu à Capitale, j'ai fait ça, j'ai passé un test, j'ai été chercher mon QR code, j'ai imprimé le papier à cul, patati tralala, bah oui, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, puis je me rendais assez loin, j'allais quand même pas y aller en vélo. Et puis après tout, de se mettre un coton sous la langue, je suis désolé, mais ça, c'est pas bien grave. Franchement, si à un moment donné, on doit gérer correctement une pandémie, on n'agresse pas les gens en leur enfonçant des trucs, des pieux de 2 mètres dans le terrain. Bonjour, Antoine. On n'agresse pas en leur mettant un truc de 2 mètres dans le tas, au lieu de leur proposer un truc salivaire.
Et puis, ma foi, ça fonctionne très très bien. Et on sait dans les 5 ou 6 heures, grosso merdo, si on est plombé ou pas. Et dans ces cas-là, on fait ce qu'il y a à faire ou pas. Bref, je ne vais pas m'étendre sur la réalité du Covid, Raoult, Fouché, Blachier, machin, rien à foutre. La question n'est pas là. Il y a un problème d'ordre médical. Et effectivement, il faut le traiter. Bon. Alors, à quoi je veux en venir? Donc, j'ai fait mon test, je suis négatif, gna 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 gna, j'ai mon petit passeport, mon petit machin, mon petit papier. Hop là. Et me voilà parti à Capitale. Donc à Capitale, je commence par marcher dans la rue, hein, où quand même, aux heures de pointe à Paris, il faut quand même bien admettre qu'on se marche un petit peu sur la gueule. Hein. Je veux dire, c'est pas en Gerville-la-Martelle le jour de la fête du hareng. Il y a un peu plus de monde à Paname. Donc déjà, on se marche dessus, on est les uns sur les autres. Donc, je sais, 1 mètre de distance de sécurité, respect des gestes barrières, le masque sur la gueule, évite de me postillonner à la tronche. Déjà, t'oublies. Tu t'oublies complet. Rien que t'es dans la rue. Bon, mais admettons, t'es dans la rue, t'as encore le choix de t'éloigner un peu, etc., etc. T'as des solutions de tir, donc, pour appliquer une ligne de barrière à tout machin truc. Parce que je vous refais la petite info, je t'en prie 4 quarts, partage cette vidéo, s'il te plaît, parce que je t'assure que les salivaires, ça règle beaucoup de problèmes. Et donc, après tout, vous avez la possibilité dans la rue de dire, bon, je m'éloigne un peu, etc., je fais gaffe, bon, très bien. Dans les transports en commun, ça commence à merder un tout petit peu. Moi, je me suis fait les deux. Et le métro, je regarde un peu les commentaires, et le métro et le RER. Alors là, ça commence sérieusement à merder. C'est-à-dire que dans le métro et dans le RER, moi, j'étais comme ça, coincé contre une porte, avec un type de 140 kilos qui m'empêchait de sortir, un autre sur le côté, machin truc. Enfin, je veux dire, que ce soit le Covid, la grippe, la gastro, le rhume, tout ce que tu voudras bien, tu te le chopes sans te poser de questions. Donc déjà, première question, tous les gens qui sont absolument convaincus du bien fondé des mesures qui sont mises en place, il y a quand même une petite couille dans le potage au niveau du métro et des transports en commun en général, et des endroits où c'est bondé en général. Les mecs, ils sont les uns sur les autres. On va dire, oui, c'est bon, il y a un vaccin. Oui, d'accord, il y a un vaccin, okay, c'est formidable. Donc, alors, s'il y a un vaccin, est-ce que vous pouvez m'expliquer quand même, à un moment donné, il y en a certains pour qui je vais peut-être paraître un peu à la traîne, mais s'il y a un vaccin, est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez m'expliquer comment ça se fait, les masques, les trucs, les machins? Ah oui, mais ça, c'est parce que le vaccin, vous comprenez. Bon, admettons. Alors ensuite, j'ai pris le RER. Et alors là, le RER, c'était assez marrant, parce qu'il y avait autant de gens dans le RER que sur le quai. Voilà. Donc si jamais tu as raté ton Covid dans le RER, de toute façon, tu l'as chopé sur le quai. T'inquiète pas pour ça, ventilation, mon cul, aération, mon cul. Je ne parle pas de l'odeur qu'il y a dans les transports en commun, je ne comprends même pas qu'on puisse vivre dans un bled pareil. Mais enfin, je peux entendre qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix et qui font avec. Voilà. Et, à côté de ça, quand je monte dans le RER, bah mon vieux, c'est exactement, salut comrade, j'ai adoré ta dernière vidéo, ça me fait énormément plaisir que tu sois là. Et une fois que je suis dans le RER, bah c'est la même que dans le métro, mais puissance 10, tu vois, parce que on se rend Gare du Nord. Gare du Nord, prendre le train et tout, machin truc. Bon, donc, si jamais t'as loupé ton Covid dans le corail quand t'es venu, ou si jamais tu l'as raté dans la rue, ou si tu l'as loupé dans le métro, ou si jamais tu l'as raté dans le RER, il te reste encore l'option de la gare. Parce que t'inquiète pas, dans la gare, c'est pareil. Personne ne fera l'économie de te marcher sur la gueule pour gagner 1,50 m. Je crois qu'on est tous d'accord pour ça. Hein. Alors, c'est plus particulier à Paris, mais c'est assez valable dans les grandes villes. Hein. Merci papa, merci maman d'avoir fait en sorte que je fasse 1,80 m pour 100 kg, parce que il y a des gens qui font moins d'1,50 m et pour qui ça doit être extrêmement dur de circuler dans une condition comme celle-là. Mais bon, admettons encore une fois que voilà, la meilleure eau, c'est la badoie. Là où ça commence à devenir franchement ubuesque, c'est quand tu arrives sur le quai pour prendre le TGV. Alors d'abord, tu as une série de petites mains là, qui sont en barrière devant l'accès au quai, et les mecs, ils émettent en fait en boucle 2 sons. Ça donne ceci, je vais essayer de vous le faire, ils font passe sanitaire, passe sanitaire, passe sanitaire, passe sanitaire, je les plains, mais vraiment, je peux vous garantir que les 10 premières années professionnelles de ma vie, j'ai fait des boulots merdissimo, mais vraiment. J'ai ramassé des racines à 4 pattes dans les champs, j'ai travaillé sur le port, j'ai monté l'échafaudage, j'en ai bavé comme c'est pas permis. Mais alors là, dans la catégorie boulot de con,
T'es au top du sommet, du haut du truc. Il n'y a pas plus superstar dans la série des tafs de merde. Alors, non seulement tu contrôles un truc qui n'a ni queue ni tête, mais en plus tu t'es transformé en contrôleur de code barre. Ça doit être épouvantable. Enfin, à mon avis, ils les remplacent à la fin de la semaine, ils en embauchent d'autres, parce que les mecs, ils doivent devenir complètement neurasthéniques. Passe sanitaire, passe sanitaire, même le poinçonneur des lilas, il doit se retourner dans sa tombe, le type. C'est pas possible autrement. Bon, alors, une fois que tu as passé la première barrière, j'appelle ça une barrière, mais ça a beau être des mecs, je suis désolé, il n'y a qu'un bras qui bouge. Tu vois, puis en plus, ni carte d'identité, ni machin. Je vous laisse imaginer le nombre de lascars qui doivent passer avec des faux passes, etc. Et ils ont raison, je veux dire, ils ont raison. Je vais pas leur jeter les cailloux, franchement, parce que quand on voit la pauvreté de la cohérence médicale dans tout ça, c'est à pleurer, franchement. Bon, alors juste derrière, tu dis, tiens, il reste encore des agents SNCF, dis donc. Oui, il y a encore des mecs, des nanas, avec des casquettes, des trucs, des machins. Alors, on sait plus trop à quoi ils servent, hein, parce que de toute façon, maintenant, tu es dirigé par la gorge anti-Covid. Alors, tu t'assois là, tu te lèves quand on met un coup de sifflet, tu te rassois quand on met un coup de sifflet, tu remontes ton masque, tu baisses ton masque, tu vas à droite, tu te marches sur la croix, tu suis la ligne, tu te balades avec ton QR code, ton smartphone, tes trucs, tes machins. Enfin, encore une fois, t'appliques tout bien comme il faut. Bon. Et alors, derrière les mecs de la SNCF, là, il y a les molosses, les bulldogs, dont tu comprends assez vite, si tu veux, que si jamais il y a une couille, ils vont pas hésiter à te mettre une balle dans la nuque, à genoux, là, directement sur le quai, parce que t'as pas ton passe sanitaire, parce que t'as pas mis un masque, parce que t'as pas une... Bon, bref. Et puis alors, mon vieux, une fois que tu montes dans le TGV, j'ai pas réussi à comprendre l'énorme différence qu'il y avait entre le côté exigu clos d'un wagon de TGV et le côté exigu clos d'un wagon de corail, le côté exigu clos d'un wagon de RER, le côté exigu clos d'un bus ou le côté exigu clos d'une rame de métro. Je suis désolé, je suis pas scientifique, je suis pas virologue, je suis pas infectiologue. Mais sans déconner, à un moment donné, je voudrais qu'on m'explique la différence. Je voudrais savoir comment ça se fait que Zinzin des Alpes, là, il peut convier une équipe de foot dans sa putain de bicoque à l'Elysée, se bourrer la gueule jusqu'à 3 avec pas un masque sur la tronche. Et moi, ils me font un QR code sur la nuque et casquer 150 balles pour emmener mes gamins à la piscine. Je voudrais qu'on m'explique. Et puis surtout, si vous êtes absolument convaincu du bien fondé, encore une fois, parce que c'est à vous que je m'adresse là aujourd'hui, si vous êtes absolument convaincu du bien fondé des mesures sanitaires qui sont prises, je vous demande, et là je suis très sérieux, même si j'ai la fâcheuse habitude de déconner à peu près sur tout, je vous demande de bien vouloir m'expliquer la différence en termes de contamination entre une rame de métro, une rame de RER et une rame de TGV. Sans déconner. Et tous les gens qui se disent « Oui, non, mais moi j'ai fait mon passe sanitaire parce que tu comprends, je suis responsable, je protège les autres. » Et qui c'est que tu protèges dans le métro? Qui c'est que tu protèges dans le RER? Qui c'est que tu protèges dans le train corail? Est-ce qu'à un moment donné, toi aussi, toi qui a écouté toutes tes conneries, alors moi je repars de Sibeth, hein, parce que c'était quand même la plus marrante, puis j'adorais le prénom, sans déconner, hein, je veux dire, porte-parole du gouvernement, tu t'appelles Sibeth, ça va être dur, hein, qui nous expliquait que c'était trop technique de mettre un masque, qu'on était trop con pour se protéger, etc., etc. Est-ce que vraiment, cette population, à un moment donné, va réussir à comprendre qu'on se moque d'elle en boucle? Parce que c'est ça le truc. Dites-moi pourquoi vous avez fait un vaccin, pourquoi vous avez fait un pass sanitaire, pourquoi vous avez répondu à toutes les contraintes et obligations qui sont mises en place par ce gouvernement pour au final risquer de vous retrouver plombé dans le métro, dans le RER, dans le corail, dans la rue, dans le bus. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Moi, j'attendais sincèrement de voir un panneau. Attention, ce TGV est équipé d'un Covid-19. Vous avez obligation de vous protéger avant de monter dedans. Parce que le bilan, c'est ça, en fait. Il n'y a pas de Covid dans la rue, il n'y a pas de Covid dans le métro, il n'y a pas de Covid dans le RER, il n'y a pas de Covid dans le bus, il n'y a pas de Covid dans les souterrains, il n'y a pas de Covid dans les passages... Enfin, merde, quoi. Et normalement, et c'est là où on devrait se retrouver un petit peu tous quand même. Sinon, les gens qui ont décidé de ne pas se vacciner, qui ont décidé de ne pas tomber dans le pass sanitaire,
normalement, en règle générale, ces gens-là, ils sont pas très loin du mouvement de contestation citoyenne, de rébellion, de gilets jaunes, de machin, vous appelez ça comme vous voulez, peu importe, ils sont pas d'accord avec le truc. En revanche, tous ceux qui ont tout accepté de A jusqu'à Z, en disant oui, non, attendez, me protège, moi quand même, j'ai pas du tout envie d'attraper le Covid. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez dire, dites donc, excusez-moi, parce que moi j'ai tout bien fait comme il faut, vous voyez, et puis il y a des types qui se baladent et là-bas, alors c'est pas obligatoire, non. Ah, c'est pas obligatoire le RER non plus, non. Et c'est pas obligatoire le bus, mais pourquoi c'est obligatoire dans le TGV? Même ça vous gratte pas, sans deck. Vous suivez les informations, vous avez la télé, vous allumez les trucs, les mainstream, les médias, enfin tout le monde connaît, vous êtes au courant. Vous avez vu passer Sibeth, Attal, Véreux, machin truc, il faut des masques, il faut plus de masques, il faut se protéger, il faut pas se protéger. C'est quoi votre bordel exactement? Enfin, je comprends pas. Et puis je me mets un petit peu à la place des gens, si vous voulez, qui ont été se faire vacciner par dépit. Parce qu'il y en a, il ne faut pas leur jeter la pierre. Parce que c'est facile quand on habite à la campagne, qu'on a un tracteur et puis qu'on sort 2 fois par mois de dire j'en ai rien à foutre, je fais pas de passe sanitaire. Mais enfin, quand tu habites à Paname dans le 19e, que tu vas gratter tous les matins, que tu te respires 12 heures de taf et qu'en plus de ça, il faut que tu marches en zigzag parce qu'il te faut un passe, un truc, un machin, par dépit, au bout d'un moment, tu en as plein le cul et tu te vaccines. Je leur jette pas la pierre à ces gens-là, il faut bien le comprendre. Ce que je voudrais, par contre, c'est qu'à un moment donné, je dis, ouais, non, alors attendez, les anti-passes et les anti-vaccins, finalement, ils ont peut-être pas complètement tort sur un point, c'est que je pense qu'il n'est pas très difficile de s'apercevoir, et sans faire la moindre recherche, parce que c'est ça qui est extraordinaire, il suffit d'allumer la télé, c'est formidable, il n'est pas très difficile de s'apercevoir qu'on se fout de notre gueule, quand même. Notre gueule, bien comme il faut, quoi. Passe, pas passe, Covid, pas Covid, vaccin, pas vaccin, première, deuxième, deuxième, non, mais une troisième, vas-y, t'as Véreux qui déclare au mois de juillet, non, passe sanitaire, voilà, interdit pour aller au cinéma, machin truc, j'avais de l'ami, et puis au final, vas-y, hop, prends une première dose, par l'arrière, après on te dit, oh là là, non, il n'y aura qu'une seule dose, de toute façon, tu auras fait une dose, hop là, fini. Puis alors, au bout de 2 mois, non, finalement, peut-être 2 doses, parce que la première dose, oui, on a pris un peu de pognon, mais pas tant que ça, puis on sent bien qu'il y a un potentiel pour venir en gratter encore un petit peu, on va mettre une deuxième dose. Je veux dire, à ce stade du game, vous avez pas vu que c'était juste une histoire de fric? Enfin, c'est juste un hold-up, cette histoire. À côté de ça, tu regardes Napo Macron qui dit oui, bon, alors, les retraites, vous inquiétez pas, c'est période électorale, on verra ça plus tard. Non, vous allez pas voter pour ce mec-là, sans deck. Vous êtes sérieux? Non, surtout pas. Alors, heureusement, il y a des choses qui se créent. J'en ai parlé il n'y a pas très très longtemps. Vous avez peut-être vu passer le live qu'a fait mon pote Olive avec Jean-Marc Governatori il n'y a pas très longtemps. Il y a un truc qui est en train de se monter qui s'appelle l'Alliance éco-citoyenne, dont je vais venir vous reparler dans pas très très longtemps. À aujourd'hui, oui, moi, Jimmy, du parti des potes partis, je continue de faire du prosélytisme pour les cartes d'électeurs et pour le vote en général, parce qu'il serait peut-être temps qu'on aille coller une gifle politique à ces gens-là, parce qu'il faut quand même bien se rendre à l'évidence. On a fait l'abstention. On a dit non, on a rien branlé votre rapport. Sarko, Hollande, Macron, on a pris les 3 dans la gueule. Bon. Après, on a dit, de toute façon, on va manifester, machin truc. Bon, alors les manifestations, alors les manifs, ça n'a pas été inventé en 2018. Donc il faudrait redescendre un petit peu de ça. Il y avait des gens qui manifestaient en 2017, en 2012, en 83, en 62, enfin voilà. C'est pas parce que... Mais bon, mine de rien, 2018, mouvement populaire, machin truc, ça sort, les ronds-points, l'autre il est à 2 doigts de son hélicoptère, à pas tarder à se barrer, puis bon, on n'a pas été bon non plus sur ce coup-là. Je rêvais qu'on soit 2 millions dans la rue, machin, c'était plié en 10 minutes, mais bon, ça s'est pas passé. Mais s'il y a bien un truc auquel on a tous accès, un moyen de lutte auquel on a tous accès, c'est d'aller foutre un bout de paplard dans une urne. En ce moment, j'ai des tas de gens qui viennent me relater, me raconter, me proposer des théories plus farfelues ou plus intéressantes les unes que les autres. Et il y en a beaucoup sur lesquelles je ne disconviens pas, mais néanmoins, je continue de dire que tout ceci n'empêche pas d'aller mettre un bout de paplard dans une urne. Soit pour leur casser les couilles, soit pour essayer de voter pour autre chose. Puisque pour une fois, on aura peut-être la chance que, sorti des 22 débiles de Secret Story, parce que je vous rappelle que de Zemmour à Le Pen, de Méluche à Asselineau, de Lassalle à Poutou, moi je veux pas en entendre parler. Aucun.
M'entendez? Aucun. Aucun. Puisque tous, la finalité de la chose, veulent le pouvoir, le pognon, les avantages, etc., etc. Et nous, nous, on se bat. On se bat de plusieurs manières. On se bat en boycottant, on se bat en créant des réseaux alternatifs, on se bat en créant des possibilités de gouvernement alternatif, on se bat en essayant de réécrire la Constitution, en parlant du RIC, en défilant dans la rue, en faisant des sittings, en faisant des AG, etc., etc. Et au milieu de tout ça, il y a un moyen supplémentaire qui sera peut-être pas plus efficace que les autres. Ça, encore une fois, pas question de remettre ça en question. Juste, c'est un truc de plus qui coûte rien et qui ne met pas en danger. Je suis désolé, mais aujourd'hui, quelqu'un qui me dit qu'il est dans la lutte, qu'il est dans la contestation et qui refuse obstinément d'aller 2 fois une demi-heure tous les 5 ans dans sa putain de vie mettre un bout de paplard dans une boîte, c'est du domaine de l'adolescent boutonneux qui est de mauvaise foi et qui veut pas ranger sa chambre. Attends, t'as défilé dans la rue, t'as pris du gosse dans la gueule, t'as fini en garde à vue. Pour certains, ça a même été beaucoup plus grave. T'as été blessé dans ta chatte. Ah ben non, j'irai pas voter. Bon, bah écoute, retourne dans la rue, reprends des coups de gosse, reste en garde à vue, puis va tourner en rond pendant 5 ans. Voilà, ça réglera pas tout d'aller voter, les gars. Ça réglera pas tout. C'est pas la peine d'essayer d'objecter. Oui, mais le système, la 5e République, tu te rends pas compte, c'est de l'arnaque. Oui, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque jusqu'à Z. C'est bon, tant qu'on se sort pas les doigts du cul pour aller leur mettre un bout de papier dans la gueule, puis on dit, oh vieux, regarde, à 83%, on est venu voter, d'accord? Puis on est venu t'expliquer que toi et ta bande d'escrocs, on voulait pas de vous. Quand on va retourner après dans la rue, parce qu'on va y retourner, hein, vous inquiétez pas, c'est pas juste après les élections, on va dire, ah ben ça y est, c'est fini, Macron est parti, maintenant on gagne tous 3500 € par mois, il n'y a plus de pollution, terminé, tout va bien, il n'y a plus de corruption, il n'y a plus de fraude fiscale, machin truc, non, on va pas tout régler comme un claquement de doigts, mais quand on va retourner dans la rue, vous voyez, puis qu'on va prendre du gosse dans la gueule, puis que derrière, on se retrouvera devant les journalistes, sur les plateaux de télé, chez les chroniqueurs ou ce genre de trucs, quand il y en a un qui va ouvrir sa gueule, un politique établi depuis je sais pas combien d'années, on va lui dire, attends, excuse-moi vieux, mais dans tes règles à toi, on est venu, on s'est déplacé. Donc aujourd'hui, on a des billes, vous voyez, ces billes-là, on les a pas, on les a jamais. Et moi, j'aimerais bien que les gens qui ne contestent pas parce qu'ils sont convaincus qu'il ne fallait pas contester, à un moment donné, ils s'y mettent un petit peu. À un moment donné, ils se disent, ouais, dis donc, t'as vu le gros là qu'Abois là sur Internet là, oui, bon, alors, il est vulgaire, machin truc, etc. Un côté de Funès, je veux bien. Mais quand même, il n'a pas complètement tort, parce que nous, on a fait des tests, tout, on a fait un PCR, tout le machin, on a mis le truc dans le nez. Bon, il y avait des salivaires, on n'a même pas parlé, machin truc, on a dit vaccin. On a dit oui, on a dit revaccin, on a redit oui. Et puis maintenant, c'est le 3e vaccin, 4e vaccin, 5e. Ici, nous prendrait pas un petit peu pour des cons, quand même, hein? C'est juste ça la finalité du truc. Alors on peut se plaindre d'être pris pour des cons dans la rue, on peut se plaindre d'être pris pour des cons en réécrivant la Constitution, en créant des gouvernements alternatifs, en faisant attention à sa consommation, en boycottant telle ou telle marque, mais on peut aussi, en plus de tout ça, aller se plaindre, mais paplard dans une urne, pas très compliqué, hein. Allez voter, pas aller voter pour machin, ou aller voter blanc, ou aller voter je sais pas quoi, allez simplement votez, vous prenez votre carte d'électeur, hein, vous devez prendre votre carte d'électeur au plus tard 6 semaines avant la date du premier scrutin présidentiel, hein, donc c'est 10 avril, quelque chose comme ça, donc c'est le 6e vendredi d'avant. Prenez le calendrier, vous regardez, d'ici là, il faut que vous ayez torché la problématique de la carte d'électeur. Pas très compliqué, hein, vous tapez carte d'électeur sur Google, vous allez sur le site servicepublic.fr, vous allez savoir instantanément si oui ou non vous êtes inscrit, à quel endroit vous êtes inscrit. Si ce n'est pas le cas, il suffit de vous pointer à la mairie et hop, ça règle le problème. Voilà, une fois que vous avez fait ça, bonjour Yolande, une fois que vous avez fait ça, eh ben vous avez une carte d'électeur, machin truc, vous jetez un coup d'œil au candidat et puis au programme, parce que à un moment donné, il va falloir comprendre aussi qu'il faut arrêter de capitaliser sur un personnage, il faut capitaliser sur des idées. C'est ça qui nous permet de nous rassembler. Peut-être qu'il y a des gens de l'extrême gauche et de l'extrême droite qui disent des choses très intelligentes. Mais comme on est toujours à dire, mais non, mais je veux pas ce mec-là parce que c'est un con. Bon, ben prends ces idées, puis fais le tri. Puis peut-être que dans les idées que le type déclame, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes et surtout qui sont communes. Je vous rappelle quand même que les dernières manifs auxquelles je me suis rendu, hein, t'as 4 cortèges, t'en as 2 qui sont gilets jaunes, t'en as un qui est citoyen, puis t'en as un qui s'appelle Florian Philippot.
quand tu vas manifester avec les Gilets jaunes ou avec un cortège citoyen, tu n'y vas pas pour soutenir le mec qui a organisé, ou le mec qui marche devant, ou les idées des gens qui sont dans le cortège. Tu y vas parce que tu n'es pas d'accord avec le pass sanitaire. Puis quand tu vas chez Philippot, bah c'est pareil. S'en foutent, Florian Philippot. Pas grave. Rien à cirer. Les gens sont dehors, ils disent ah, ton pass, on n'en veut pas. Puis tu vas chez les citoyens, les gens sont dans la rue, ils disent ah, ton pass, on n'en veut pas. Tu vas chez les Gilets jaunes, les gens sont dans la rue, ils disent ah, ton pass, on n'en veut pas. Voilà, on n'a pas réussi à se mettre tous ensemble. On n'y est pas parvenu. On a échoué. Je fais partie de cet échec, puisque moi aussi, j'essaie de réveiller les gens, de motiver les gens, de stimuler les gens. Vous appelez ça comme vous voulez. Donc, du coup, il nous reste une petite option quand même. Eh ben, c'est le vote. Voilà. Premier tour, ton candidat, ton programme. Deuxième tour, il est toujours là, tu votes pour lui. Il n'est plus là, tu votes blanc. C'est simple. Tu n'as pas à te poser de questions, savoir qu'est-ce que je mets dans l'enveloppe, un document, non, tu mets une enveloppe vide. Pas compliqué, dans le secret de l'isoloir, là où tu es tout seul, tu es anonyme, c'est toi qui décides, t'écoutes pas machin, truc, ton parti, ton groupement, ton forum, tes potes, ou je sais pas quoi, non, c'est toi, en ton âme et conscience, tu es tout seul. Moi j'en ai marre des gens qui disent, ouais, je vote ci, je vote ça. Moi quand j'étais petit, mes parents me disaient jamais pour qui ils votaient. Il faut préserver l'anonymat de l'isoloir. C'est important. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin très brièvement. Donc non, je ne serai pas bloqué sur Facebook, ça n'a pas marché. Hein. Joël, c'est gentil, mais je ne prends jamais personne en live. Je te souhaite une excellente journée. D'ailleurs, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end à tous. J'essaierai de revenir très bientôt avec d'autres vidéos plus palpitantes les unes que les autres, ou je repasserai lundi si j'ai autre chose à foutre. Ce week-end, je vous aime tous, je vous embrasse tous. Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. Bon sang, bonsoir de bordel de merde, ou si vraiment il n'y a pas moyen, essayez au moins de vous tolérer, c'est la seule manière de foutre ces imbéciles dehors. Une fois qu'ils seront partis, on prendra bien 2 minutes pour essayer de régler le problème. Allez, je me fais quand même un petit gars, Pascal Siruti. Votez blanc, c'est voter Macron. On va voter pour s'exprimer, pas pour élire. Tant que tu n'as pas réfléchi à ça, tant que tu considères que tu es toujours englué dans la Ve République et dans le dispositif du vote, c'est que tu n'as rien compris au truc. L'idée, c'est d'aller soutenir une action électorale massive, cette fois-ci. Pas de transformer les gens en électeurs imbéciles qui ne réfléchissent pas. C'est ça toute la différence. Si vous décidez cette fois-ci d'aller voter, vous prenez en main vos responsabilités, vous décidez de soutenir une action. Je vous laisse, je vous embrasse, essayez de partager cette vidéo, au moins pour passer le message à des gens dans le monde réel. Je vous retrouve très bientôt. Bonne journée, bon week-end à tous. Salut!